Je vis au jour le jour jusqu'au dernier jour. Ils feront jamais pour, ils seront jamais pour. Yo la team, ça fait super plaisir de vous parler, ça fait longtemps que je n'ai pas pris la caméra. Il va y avoir pas mal de blabla au début de la vidéo, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées vraiment que pour la partie mine et qui s'en foutent de ma vie, je vous mets les timecodes juste en dessous pour que vous puissiez aller voir directement. Du coup, pour faire un petit récap, je suis revenu de Bali début juin et franchement c'était la redescente de l'euphorie. J'étais un peu en petite déprime, petit bad mood. En plus là en Australie, enfin en tout cas à Perth, c'est l'hiver, il fait vraiment pas beau. Aujourd'hui forcément c'est le jour où l'exception confirme la règle. Et en plus les températures sont pas au top, donc voilà, j'avais pas trop de morale à prendre la caméra. Du coup à mon retour de Bali, j'ai repris Uber Eats et j'ai repris ce travail en construit que je faisais en avril quand je suis arrivé à Perth. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici. Et j'ai fait ça du coup pendant 3 semaines à mon retour, et après les 3 semaines j'ai trouvé un travail plus stable en tant que assistant dans une entreprise qui fait de la maintenance de pompes hydrauliques à destination des mines. Donc franchement c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai faite depuis que je suis arrivé en Australie, j'ai kiffé. C'était un peu mécano donc fallait mettre les mains dans le cambouis, j'ai vraiment bien aimé, mais je vais vous montrer ça avec des images, ça sera plus parlant. Du coup on bossait dans cet immense entrepôt qui servait en réalité plutôt d'atelier, et dans les grandes lignes on recevait des pompes utilisées par les mines, on devait les démonter, les nettoyer, les remonter et les tester, puis les repeindre pour les remettre à neuf. Pour la partie des assemblages, c'était d'ailleurs un peu barbare parce que souvent elles arrivaient en très mauvais état, complètement rouillées, voire même avec des matériaux qui avaient fondu, donc fallait y aller de manière musclée. On les nettoyait vraiment à fond, ou alors on changeait les pièces qui étaient trop endommagées, puis elles étaient ensuite remontées et soumises à des tests de pression pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Et finalement, je m'occupais de les repeindre et de les remettre à neuf pour qu'elles puissent être renvoyées dans les mines. C'est un taf que j'ai vraiment apprécié faire, j'avais jamais fait de travail manuel et là avoir les mains dans le cambouis, j'avoue que ça m'a pas mal plu. Pour ce job j'étais payé 35 $ de l'heure brute, ce qui me faisait des payes à 1500 $ net la semaine, ce qui fait un peu moins de 1000 € pour une semaine, donc c'est correct. Mais l'inconvénient c'est qu'on pouvait pas faire beaucoup d'heures, je faisais 38 heures semaine et je cherchais un job qui permette vraiment d'en faire plus. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé ce job, mais c'était pas l'objectif en venant dans le Western Australia. Mais rappelez-vous pourquoi j'étais venu à Perth initialement en avril. Je dirige en direction de Perth, le but ça va être de passer un maximum de tickets pour les mines, pour derrière avoir l'objectif de trouver un taf en mine. Pendant que je faisais Uber Eats en juin, j'ai dû livrer une commande dans des bureaux. Il s'agissait des bureaux d'une des agences qui proposait des jobs en mine. Du coup, je leur ai demandé s'ils recrutaient en ce moment et j'en ai profité pour leur laisser mon CV. Et au final, quelques jours plus tard, j'ai été recontacté. Le processus de recrutement s'est lancé et ça a duré pour le coup plusieurs semaines où j'ai dû passer les tests physiques, les tests de drogue, les tests de santé, etc. Donc c'était assez long. Mais au final, j'ai eu mon premier swing le lundi 22 juillet. De l'équipe, ça y est, c'est le grand jour. On part en mine. Il est 4 h du matin. Donc voilà, je vous raconterai un peu comment ça va se passer. Là j'ai mon vol qui est à 5 h 30, donc il faut que j'aille à l'aéroport, il y a que le Uber qui va arriver. Du coup pour moi c'est la première fois que je vais en mine, je vous expliquerai tous les détails de la mine quand je serai sur place. Là j'ai pas beaucoup d'informations, je vous expliquerai comment ça marche, combien d'heures de travail je fais, la taille de la mine, etc. Donc pour l'instant j'ai pas trop d'informations, je vous en parlerai plus tard pour faire un petit débrief, vous montrer comment sont les logements, comment ça marche. Pour l'instant je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on verra. Et bien écoutez, Journal et moi c'est parti. Bon on va du coup bien arriver à l'aéroport et c'est super marrant, il y a que des gens comme moi, genre haut de travail jaune, qui sont prêts à aller à la mine, donc c'est des avions qui sont affrétés du coup que pour du personnel qui partent sur les mines. Et du coup quand j'arrive j'ai une navette à prendre pour m'emmener sur la mine. Au final le trajet en bus a duré quasiment 1 h 30, donc la mine était assez éloignée de l'aéroport. Mais le trajet était plutôt sympa, on a roulé comme ça en plein milieu du désert. Et en vérité j'étais assez excité d'arriver sur ce premier swing et de démarrer cette nouvelle expérience. À la fin du trajet on arrive finalement sur le camp. Bon du coup on vient d'arriver, je vous montre un peu ma chambre D23, donc là on peut mettre si on est en night shift ou en day shift. Du coup pour la chambre, petite chambre simple, donc ça régale par rapport aux auberges, ça fait plaisir d'avoir un peu de confort et d'intimité. La télé que je pense que j'aurai pas le temps de regarder, et petite salle de bain, classique chic, toilette, baignoire, enfin douche pardon. On a aussi un petit frigo donc pour mettre la bouffe qu'on pourra récupérer et prendre à emporter au self. Donc ça c'est vraiment plutôt cool pour justement pouvoir manger quand on veut dans la journée, c'est vraiment sympa. Et aussi la petite clim qui fait chauffage parce qu'on est en plein milieu du désert et que la nuit il fait froid. Donc voilà, petite chambre tranquille, je suis content. Ça fait vraiment du bien je pense d'avoir son confort et son intimité par rapport
toute la période de berge de jeunesse que j'ai fait, donc c'est cool. Bon, c'est la fin de journée, j'en profite qu'il y ait une luminosité très sympa, donc avec des super couleurs d'art, pour vous parler un peu plus en détail de la mine. Donc la première des choses à savoir, c'est que la plupart des personnes qui travaillent en mine travaillent en ce qu'on appelle FIFO, donc pour Fly In, Fly Out. Fly In, ce qui signifie que l'entreprise vous emmène sur le site, et pour Fly Out, ce qui vous ramène à votre lieu de départ. Donc la deuxième chose à savoir, c'est que les mines tournent 24 h sur 24 avec 2 équipes qui se relayent, donc une équipe de jour et une équipe de nuit. Comme le rythme est très intense et très fatigant, ce qui se passe, c'est qu'en général, les personnes travaillent donc 2 semaines d'affilée, 100 jours de repos sur le site, et ensuite elles ont une semaine de repos en off où elles sont envoyées à Perth ou dans les villes aux alentours. Ensuite, il faut savoir qu'on distingue 2 types de jobs en mine. Donc il y a d'abord les personnes en utility qui œuvrent donc pour rendre la vie des mineurs plus simple, leur préparer à manger, nettoyer leur chambre, etc. Et ensuite, d'un autre côté, on a les mineurs qui travaillent réellement sur le site minier. Ça peut être des soudeurs, ça peut être des électriciens, ça peut être des plombiers, des ingénieurs, des conducteurs de camions ou de trucks, voilà, donc c'est très global. Pour ma part, pour cette première expérience, j'ai travaillé en utility, c'est un peu la porte d'entrée, on va dire. C'est la voie la plus simple pour entrer dans les mines, et donc c'est aussi celle avec le taux horaire qui est le plus bas, mais je vous parlerai de la rémunération plus tard. Pour cette mission en utility, donc j'ai été kitchen hand et housekeeper. Concrètement, ça se traduit par assistant du chef et faire la plonge, et d'un autre côté femme de ménage. Mais du coup, je vous laisse avec des images, ce sera un peu plus parlant et vous verrez un peu mon quotidien. Bon, du coup, l'équipe, aujourd'hui, journée ménage. Donc là, c'est mon petit buggy où j'ai tout le matériel. Donc, toutes les petites maisonnettes là, en fait, c'est que des logements. Donc, où les mineurs ou alors les personnes comme moi travaillent. Le camp est pas très grand, c'est une petite mine, il doit y avoir 100 personnes, quelque chose comme ça. Et du coup, je me balade un peu dans les allées, donc qui sont comme ça, avec les logements sur les côtés où logent les différents mineurs. Je me balade avec mon petit buggy où il y a tout le matériel nécessaire, donc il y a les produits d'entretien, là il y a les draps pour pouvoir changer les lits, etc. Je me balade dans les allées et du coup je nettoie les petites chambres. Donc voilà, je m'occupe de faire le ménage aujourd'hui et je vous montre un peu comment ça se passe. Au début c'était un peu chargé pour faire les chambres, c'était le temps de prendre le rythme, mais après au final je suis assez tranquille, j'ai personne qui me met la pression, je fais ma petite journée avec mon buggy, donc ça fait quand même des grosses journées, c'est des journées de 11-12 heures, mais du coup malgré ça j'arrive quand même à être assez tranquille et les managers me laissent plutôt faire mon taf comme je veux. Par rapport au campsite, parce que du coup il y a le campsite où logent les mineurs et ensuite il y a le mine site, donc qui est vraiment le lieu réel où est extrait l'or, parce que du coup c'est une mine d'or. Donc en parlant du campsite, les infrastructures sont vraiment prévues pour occuper les travailleurs pendant le peu de temps libre qu'ils ont. Donc on a à disposition des salles de sport, il y a une piscine, un terrain de basket, il y a un terrain de tennis. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'accommodations, une salle de jeu aussi, qui sont faites pour que les mineurs s'ennuient pas durant leur temps libre. Et franchement, il y a de quoi s'occuper, il y en a qui ont la télé, il y en a qui ont des espèces de Game Boy. Il y en a un, j'ai pas trop compris le principe, mais il a mis son joystick dans un rouleau de papier toilette, je sais pas trop à quoi ça sert. Et c'est aussi important de noter que tous ces services, comme le self à volonté ouvert 24/24, transport, donc en fly-in, fly-out, et toutes les infrastructures sont totalement gratuites pour les travailleurs. D'ailleurs, en parlant de self, je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu ce qu'on y trouve. Au petit déjeuner, on retrouve les classiques céréales, café, lait, jus de fruits, etc. On retrouve du bacon, des saucisses, du porridge et plein d'autres trucs chelous en sauce. On peut manger des œufs sous toutes les formes, brouillés, au plat, pochés ou durs. Et voilà, comme tous les jours, le petit déj, ça va se régaler. Les petites prods, prise de masse toujours. Ensuite, on a la partie pour se faire des salades composées ou des wraps, il y a pas mal de choix. Ensuite, il y a le frigo avec les salades et la charcuterie. Puis la partie dessert avec plateau de fromage, fruits et gâteaux. Et pour les plus gourmands, il y a même de la glace. Finalement, en mine, ce qui est bien, c'est que tout l'argent gagné est complètement épargné parce qu'on n'a vraiment aucune dépense à prévoir. Tout est prévu pour que les travailleurs soient mis dans les meilleures conditions et tout est pris en charge en termes de déplacement, de nourriture, d'accommodation par la mine pour justement mettre les travailleurs dans les meilleures conditions possibles. Yo l'équipe, je sais pas si vous m'entendez, là on est sur le chemin du retour, donc on prend le bus pour aller à l'aéroport et le bus il est tombé en panne en plein milieu du désert tout simplement. Voilà, donc je pense que je vais louper l'avion et je sais pas comment on va sortir de là. Bon, du coup, l'équipe qui pour sur la situation, c'est 13h10. L'avion ça s'est décollé à 14h50 et le bus
est toujours en panne. Il n'arrête pas de redémarrer, mais ça dure pas plus de 5 minutes. À chaque fois, on fait genre en 500 mètres, sachant qu'il y a quasiment 1h30 de bus avant d'arriver à l'aéroport, donc je sais pas si je vais le louper ou pas. Bon, au final, un convoi de pick-up comme cela sont venus nous récupérer et ont bombardé sur des pistes de sable jusqu'à l'aéroport pour nous y déposer. C'était assez sport. Et finalement, on y est, l'avion nous a attendus, trop stylé. Yo les potes, aujourd'hui petite balade, on est à Kings Park à Perth pour le coucher de soleil. Petit parc, franchement le parc est grave stylé, il y a pas mal de monde par contre. Au final, pendant ma semaine off, j'ai pas fait grand chose, ça a surtout été du repos et surtout beaucoup de temps passé avec les copains. Yo l'équipe, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Big Clem. C'est un poteau que j'ai rencontré à Perth quand je suis rentré de Bali. Du coup Clem il est arrivé en début de PVT, début juillet. Bon du coup ça te fait quel âge? 27. Frérot, j'ai des trucs déjà. Est-ce que là, le programme de la journée là un peu? Karting cet après-midi avec les copains. Après ça, restaurant italien et boîte de nuit. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Allez, petits poivrons au four, un fleuret, poulet. Oh, c'était comment le karting? Claqué. C'était full, on n'a pas pu aller, on s'est fait niquer. Yo l'équipe, je suis arrivé à l'aéroport de Perth, du coup on part pour mon deuxième swing en mine. Je vais pas vous filmer tous les swings parce que c'est pas la peine. Et je voulais juste vous en montrer un deuxième pour vous montrer une autre mine, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi pour ce deuxième swing. Je pense que ce sera le dernier, les autres je vous les filmerai pas. Je viens d'arriver, du coup je fais une petite présentation de la chambre rapidement comme la dernière fois en mine. Du coup j'ai été upgradé cette fois parce que j'ai bien travaillé. Non je rigole, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai mis leur chambre. Donc petit lit double, toujours le petit frigo pour mettre la nourriture. Télé au mur, donc franchement ça régale. Salle de bain, classico, classique. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer ce petit séjour en mine, ce deuxième séjour en mine. Yo l'équipe, il est 17h40, je me suis levé il y a 10 minutes et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu une journée type, à quoi ça ressemble en mine, ce que je fais, comment ça marche au travail, mes occupations, etc. Et du coup là, pour réveiller un peu le corps, on commence directement avec une petite séance de sport à la salle. Et aujourd'hui du coup, on va muscler le dos, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Et après l'effort, le réconfort, c'est l'heure du repas et de reprendre un peu des forces avant de retourner bosser ce soir. Bon il est 20h, je viens de prendre ma douche, je commence dans 1h30, du coup là en général j'ai 1h30 pour chill un peu. Donc soit je m'en profite pour me mettre sur l'ordi, faire un peu de montage, ou regarder des vidéos, soit je fais une petite sieste si je suis trop éclaté, c'est ce que je vais faire là parce que j'ai mal dormi cet après-midi. Donc voilà, on se retrouve à 21h30 pour partir au travail, à toutes. Et du coup ça y est, 21h30, c'est parti pour la journée de travail. Bon du coup comme tous les matins, obligé de souffler dans le ballon, je tape mon numéro de code et ensuite... Hop, résultat 0. On peut aller bosser. Du coup première étape, je suis dans le réfectoire, donc de 21h30 jusqu'à 23h je m'occupe de remettre toutes les sauces, remettre du pain. Là-bas il y a les céréales, les boissons, préparer les choses dans les frigos pour le petit-déj. Donc je m'occupe un peu de préparer la salle pour le petit déjeuner. Bon du coup je vous montre rapidement à quoi ça ressemble une fois que tout est mis en place. Là il y a toute la partie chaude, on peut se débrouiller. Là c'est pour faire les sandwichs, tout ce qui est fruits. Ensuite il y a les plats, la partie céréales, les cafés, les boissons. Et du coup là c'est les frigos, donc il y a plein de frigos, il y a plein de frigos différents, je vais tout vous montrer. Là le premier frigo c'est tous les plats préparés, donc on pourra mettre directement pour remplir dans la salle à manger. Ensuite ce frigo c'est là où on trouve tous les fruits, donc il y a vraiment plein de choses, fruits, légumes, pastèques, pommes, melons, poires. Il y a tout ce qu'il faut. Celui-là c'est là où on va retrouver tous les produits laitiers, les œufs, le lait, la crème. Là c'est le premier frigo où on va retrouver toute la viande surgelée. Et là du coup on va retrouver les boîtes de conserve, les sauces, tout ce qui est condiments. Et là du coup deuxième freezer on va retrouver le pain surgelé, on va retrouver les glaces, on va retrouver plein d'autres choses, tout ce qui est surgelé. Et la dernière partie, les fruits en conserve, tout ce qui est lait, café, thé, ce qui est sec, le riz, les pâtes, etc. etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de nourriture, c'est à foison. Du coup étape numéro 2, de 23h à 1h du matin, je dois préparer 150 sandwichs pour que les travailleurs puissent emmener sur la mine pendant leur pause casse-croûte entre midi et 2. Du
coup 1h du matin, ça y est, c'est prêt. Mes 150 sandwichs sont préparés. Et là, la prochaine étape, c'est d'aller nettoyer la salle à manger. Bon les potes, je suis en train de faire le ménage et je tombe sur quoi? Un petit scorpion. Mais il a rien à faire dans la cuisine celui-là. Ça y est, 2h, c'est la pause jusqu'à 3h et ensuite on repart pour bosser. De 3h à 4h, je fais la vaisselle que le chef a utilisée et à 4h, le réfectoire ouvre et là c'est la rush jusqu'à 5h30 parce que tous les mineurs viennent prendre leur nourriture pour leur journée. Bon les potes, il est 5h30, c'est l'heure de la pause. Prise de main toujours. De 6h à 8h, c'est à nouveau de la plonge. Et de 8h à 9h30, c'est nettoyage du matériel et de la cuisine et c'est enfin une fin de journée. Ça les gars, 9h30, c'est une fin de journée pour moi. Je suis explosé de fatigue. Là ça va aller prendre une petite douche, se coucher directement et du coup réveil à 17h30 et retour à la salle et c'est en boucle ça pendant 2 semaines. Donc voilà, aussi dans mon quotidien aujourd'hui. Et voilà comment se passe une journée en mine en tant que kitchen hand. J'espère que vous avez kiffé. Ça y est les potes, on s'en va de ce deuxième site, de ce deuxième swing. Il était long, c'était très long ces 2 semaines. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais voilà, le swing était très long. Bon du coup, la partie que tout le monde attend, la partie rémunération. Au cumul pour ces 2 swings entre le 22 juillet et le 22 août, donc pile poil un mois, j'ai gagné 8422 $, soit environ 5260 € pour 24 jours travaillés et une semaine de repos. Donc c'est une très belle somme et c'était l'objectif en rentrant en mine. Après c'est à nuancer avec le grand nombre d'heures que j'ai fait. Au total pour ce montant j'ai travaillé 263 heures, ce qui fait du 11 heures par jour en moyenne. Je rappelle aussi qu'en mine, on n'a rien à dépenser en loyer, nourriture, etc. Donc c'est une somme que l'on peut directement épargner, ce qui en fait un très bon moyen de coffrer rapidement pour financer différents projets. Mon taux horaire est de 36,50 $ brut en heure de jour et de 38,50 $ brut en heure de nuit. C'est des taux horaires en mine qui sont très bas par rapport à d'autres types de jobs, donc le potentiel de gagner davantage d'argent pour le même nombre d'heures est énorme. Et pour l'instant, c'est une petite frustration que j'ai. C'est pourquoi j'essaie de postuler à des postes de trade assistante en mine, mais il me reste plus beaucoup de temps sur mon PVT pour le faire, d'autant plus que j'ai des projets de voyage plutôt sympas d'ici fin novembre. C'est pas la vidéo la plus digeste que j'ai pu vous pondre, mais je voulais vraiment prendre le temps de rentrer dans les détails pour toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par le travail en mine. S'il y a des questions que vous avez auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Je fais la outro depuis mon 3e swing avant de prendre un peu de vacances. Ça va faire du bien après toute cette période de charbon où il y aura cette fois-ci beaucoup plus de paysages paradisiaques et on passera aussi pas mal de temps avec les copains. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos potes pour les convaincre de venir en Australie parce que oui, si on se donne les moyens en Australie, il y a pas mal de belles choses à faire. Pensez aussi à vous abonner, ça donne de la force et franchement ça me motive de fou à continuer le contenu. Sur ce l'équipe, je vous dis à la prochaine. Ciao. Je vis au jour le jour jusqu'au dernier jour. Ils feront jamais pour, ils seront jamais pour.